Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première. Lucas Vázquez a été un joueur loyal et travailleur pour le Real Madrid pendant de nombreuses années. Sa polyvalence, sa capacité à performer dans de multiples positions et son effort inlassable lui ont valu une place de choix dans l'histoire récente du club. Cependant, la réalité du football est impitoyable et, à 32 ans, les performances de Vázquez ont commencé à décliner considérablement. Bien que sa contribution ait été cruciale ces dernières années, la situation actuelle du club et la concurrence interne ont mis Vázquez dans une position difficile, et tout semble indiquer que son cycle au club touche à sa fin. Lucas Vázquez est arrivé au Real Madrid en 2015 et a rapidement gagné l'affection des supporters grâce à son caractère et à son travail acharné. Au fil des ans, il a été un joueur utile pour Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane et d'autres entraîneurs, occupant divers rôles sur le flanc droit. Bien qu'il ait commencé comme ailier, c'est sa transition en tant qu'arrière droit qui lui a permis de prolonger sa carrière dans l'élite du football européen. Sa capacité à contribuer à la fois en défense et en attaque lui a permis de rester dans l'équipe première, même lorsque la concurrence au sein du club s'est intensifiée. Cependant, l'âge ne pardonne pas, et à 32 ans, Vázquez n'est plus le joueur rapide et explosif qu'il était lors de ses premières saisons au club. Bien qu'il ait toujours fait preuve de cœur et de dévouement, son rendement a considérablement baissé au cours de la saison. Le manque de fraîcheur et les lacunes techniques dans certains aspects de son jeu ont fait qu'il ne peut plus offrir le niveau attendu d'un joueur du Real Madrid. Cela a été particulièrement évident lorsque Carlo Ancelotti, cherchant une solution plus dynamique, a opté pour Federico Valverde en tant qu'arrière droit, laissant Vázquez sur le banc à plusieurs reprises. L'un des principaux facteurs indiquant que le cycle de Lucas Vázquez au Real Madrid touche à sa fin est l'arrivée imminente de Trent Alexander-Arnold. L'arrière droit anglais est l'un des meilleurs joueurs à son poste au monde depuis plusieurs années, et son transfert au Real Madrid semble presque inévitable. Si Alexander-Arnold rejoint le club, il apportera une qualité offensive et défensive supérieure à celle de Vázquez. L'arrivée de l'Anglais mettrait encore plus en évidence les limitations de Vázquez, qui, malgré son dévouement, ne possède pas les caractéristiques nécessaires pour rivaliser avec l'élite à son poste. Avec la fin de son contrat à l'horizon, la possibilité que Lucas Vázquez quitte le club cet été devient de plus en plus réelle. Bien que son départ soit inévitable, plusieurs clubs sont intéressés par ses services. Parmi eux, le Séville et la Juventus, 2 des clubs les plus importants d'Espagne et d'Italie respectivement. Le Séville, toujours à la recherche de joueurs expérimentés capables de rivaliser au niveau européen, pourrait être une excellente option pour Vázquez. La Juventus, en pleine reconstruction, pourrait également offrir à Vázquez un projet ambitieux et la possibilité de continuer à jouer un rôle clé dans l'équipe. Florentino Pérez, président du Real Madrid, a toujours soutenu les joueurs qui ont tout donné pour le club et Lucas Vázquez en fait partie. Cependant, dans le football d'élite, le temps est un facteur crucial et le renouvellement de l'effectif est essentiel pour maintenir le plus haut niveau possible. Bien que Vázquez ait été un joueur engagé et fait partie de l'une des meilleures périodes de l'histoire du club, la réalité est que le Real Madrid doit laisser place à de nouveaux joueurs avec plus de fraîcheur, de talent et de capacité à diriger l'équipe dans les années à venir. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club bien-aimé. Dans un revirement qui a surpris beaucoup, le Real Madrid est prêt à écouter les offres pour Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain français, arrivé au Santiago Bernabéu comme l'un des transferts les plus prometteurs des dernières années, n'a pas réussi à trouver la régularité et la constance attendues de lui. Malgré une performance remarquable lors de la victoire contre Manchester City, le joueur n'a pas réussi à s'imposer comme une pièce indiscutable du schéma de Carlo Ancelotti. Aurélien Tchouaméni est arrivé à Madrid avec une grande réputation après son passage à l'AS Monaco, et beaucoup le voyaient comme le successeur naturel de Casemiro au milieu de terrain. Cependant, bien que son potentiel soit indéniable, ses performances au Real Madrid ont été inconstantes. Malgré quelques éclats de qualité, notamment en compétitions européennes et dans des matchs importants, il n'a pas réussi à se consolider comme une pièce maîtresse de l'équipe. La concurrence interne avec des joueurs comme Luka Modric, Dani Ceballos et Federico Valverde a compliqué son adaptation au club. La récente victoire du Real Madrid contre Manchester City, où Tchouaméni a eu une performance remarquable, semblait avoir donné un répit à sa situation. Cependant, même dans ce moment positif, les signes indiquant qu'il n'est pas complètement intégré dans le système du club étaient évidents. Malgré ses efforts, le joueur n'est pas le leader dont le Real Madrid a besoin au milieu de terrain, et cette réalité a ouvert la porte à des options de départ. Florentino Pérez,
connu pour prendre des décisions favorisant les intérêts à long terme du club, est disposé à écouter les offres pour Tchouaméni. Bien que le milieu de terrain soit encore jeune et ait un grand potentiel, le club est prêt à le laisser partir si une offre attractive se présente. L'objectif n'est pas seulement d'alléger l'effectif, mais aussi de générer des fonds pour de futures incorporations et d'équilibrer l'équipe qui est toujours à la recherche d'une régénération. La possible vente de Tchouaméni pourrait ouvrir la voie à de nouveaux transferts qui s'intégreraient mieux dans le schéma tactique d'Ancelotti. L'entraîneur italien, défenseur de la concurrence interne et des joueurs pleinement engagés envers l'équipe, a donné son feu vert pour que le club explore cette option de départ. Ancelotti est conscient que Tchouaméni, bien que talentueux, n'a pas réussi à atteindre le niveau attendu au milieu de terrain madrilène. Avec le désir de renforcer son équipe avec des joueurs qui s'intègrent mieux dans sa vision du jeu, le technicien italien ne voit pas d'un mauvais œil le départ du milieu de terrain français, à condition que les conditions soient adéquates. Les rumeurs ont déjà commencé à circuler sur les destinations possibles de Tchouaméni. Plusieurs grands clubs européens seraient intéressés par ses services, et les premières options sur la liste semblent être Arsenal, le Bayern Munich et la Juventus. Chacun de ces clubs a sa propre vision pour Tchouaméni et pourrait lui offrir une nouvelle opportunité de briller dans un autre environnement. Arsenal, l'un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts ces dernières années, serait prêt à investir dans le jeune Français pour renforcer son milieu de terrain. Avec une équipe pleine de talent et de jeunesse, le club anglais a montré un grand intérêt pour des joueurs capables de faire un pas en avant dans les compétitions internationales. Tchouaméni pourrait être une pièce fondamentale pour continuer à grandir en Premier League. Le Bayern Munich, toujours à la recherche de grands talents, a également posé les yeux sur le milieu de terrain. Avec une structure d'équipe solide et une grande tradition de succès, le Bayern pourrait offrir à Tchouaméni l'environnement parfait pour développer tout son potentiel. La Bundesliga, qui a été témoin de la croissance de nombreux joueurs français, pourrait être l'endroit idéal pour que le milieu de terrain retrouve sa meilleure version. La Juventus, de son côté, est un autre club qui a montré de l'intérêt pour Tchouaméni. Avec une équipe qui a besoin de renouveler son milieu de terrain, la vieille dame pourrait voir dans le Français une excellente option pour renforcer son projet. La Serie A, connue pour son approche tactique, pourrait être l'endroit idéal pour que le style de jeu de Tchouaméni s'intègre parfaitement dans le système que la Juventus cherche à mettre en place dans les années à venir. Du point de vue madrilène, la vente de Tchouaméni pourrait être considérée comme une décision judicieuse, à condition qu'elle soit gérée avec la stratégie appropriée. Le Real Madrid, l'un des clubs les plus titrés au monde, ne peut pas se permettre de garder des joueurs dans son effectif qui ne contribuent pas au plus haut niveau. Dans ce sens, la possible sortie de Tchouaméni pourrait permettre au club de libérer de la place dans son effectif pour des joueurs qui s'adaptent mieux au style de jeu de l'équipe. De plus, le fait que Tchouaméni n'ait pas réussi à trouver une place fixe dans le 11 titulaire, malgré les opportunités qui lui ont été données dans différentes compétitions, suggère qu'il n'est pas le profil de joueur dont le club a besoin dans son projet actuel. Dans une équipe qui continue de lutter pour les titres les plus importants d'Europe, la concurrence pour une place au milieu de terrain est féroce, et Tchouaméni n'a pas réussi à se démarquer comme prévu. Il est important de se rappeler que, bien que Tchouaméni soit talentueux, le Real Madrid est dans une phase de transition générationnelle. Le club a besoin de joueurs qui s'adaptent au rythme effréné de son football et qui soient capables d'assumer la responsabilité de diriger l'équipe dans les moments décisifs. Malgré son talent, le Français n'a pas encore montré la maturité nécessaire pour atteindre ce niveau au Real Madrid. La troisième nouvelle est un véritable coup de tonnerre qui pourrait éclater au Barça. Dans une nouvelle qui a laissé le monde du football en suspens, Lamine Yamal, la jeune promesse du FC Barcelone, a confirmé ce que beaucoup craignaient. Il ne renouvellera pas son contrat avec le club catalan. Cette déclaration a déclenché les alarmes au Camp Nou et a laissé les supporters culés inquiets pour l'avenir du joueur, qui jusqu'à récemment était considéré comme la perle la plus brillante de la Masia. Cependant, alors que l'inquiétude grandit à Barcelone, à Madrid, la nouvelle a été accueillie avec enthousiasme, car le Real Madrid est de plus en plus proche de concrétiser le transfert de Lamine Yamal, qui pourrait rejoindre le Santiago Bernabéu gratuitement en 2026. Ce revirement de situation n'est pas un hasard. Selon des sources proches du joueur, des conversations ont déjà commencé entre l'entourage de Yamal et le Real Madrid, et ce n'est qu'une question de temps avant que l'accord soit officialisé. La situation est encore plus impactante lorsque l'on considère que le Barça croyait avoir Yamal complètement attaché à son avenir. Maintenant, le club catalan est confronté à une perte imminente de l'un de ses talents les plus prometteurs, et le pire, c'est qu'il ne pourra pas réclamer un seul euro pour son transfert. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, connu pour sa capacité à conclure des transferts d'impact mondial, n'a pas perdu de temps dans cette affaire.
Selon les informations qui circulent, le dirigeant madrilène a déjà préparé un contrat pour Lamine Yamal, un contrat qui non seulement garantirait aux joueurs une place de choix dans l'effectif, mais qui en ferait également l'une des pièces maîtresses de la nouvelle ère du Real Madrid. La stratégie de Florentino est méticuleuse mais implacable, et une fois de plus, le Real Madrid pourrait frapper un grand coup sur le marché en arrachant l'une des étoiles les plus convoitées du football mondial des griffes de son éternel rival. Lamine Yamal, dont la relation avec le FC Barcelone a toujours été étroite, a surpris tout le monde en confirmant qu'il ne renouvellerait pas son contrat avec le club catalan. Dans une récente interview, le jeune ailier a exprimé que, bien qu'il ressente toujours un attachement spécial pour le Barça, son avenir semble désormais orienté vers une autre destination. La nouvelle, qui a fuité via des sources proches de son entourage, a provoqué un tollé à Barcelone, où de nombreux supporters accusent déjà la direction de Joan Laporta de ne pas avoir géré correctement la prolongation de leur jeune étoile. La gestion de Joan Laporta est à nouveau remise en question alors que des années de grandes décisions approchent pour le Barça. L'incapacité à sécuriser des joueurs clés comme Lamine Yamal a mis en évidence les failles dans la stratégie de renouvellement du club. La passionnée et exigeante afición culée a déjà commencé à exprimer son mécontentement envers Laporta, l'accusant d'être responsable de la fuite des talents du club. Les réseaux sociaux ont explosé de critiques à l'encontre de la gestion du président, et de nombreux culés se sentent trahis par la direction qui n'a pas été capable de retenir leur joyau le plus prometteur. Alors que les rumeurs sur le possible départ de Yamal vers le Real Madrid s'intensifient, la frustration au camp nous s'accroît. Comment est-il possible qu'un joueur avec autant de talent, arrivé à la Masia très jeune, ait décidé de quitter ce qui était censé être sa maison? Yamal, qui a été le grand espoir des culés ces derniers mois, est désormais dans le viseur de son rival le plus détesté, et la situation semble avoir échappé au contrôle de Laporta. Et l'afición culée est divisée. Certains croient encore que le Barça peut récupérer le terrain perdu et faire tout son possible pour renouveler Yamal, tandis que d'autres se sentent déjà vaincus, conscients que la perte de ce talent pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de déboire pour le club. Mais ce qui est certain, c'est qu'à mesure que la date à laquelle Yamal pourra négocier librement avec d'autres équipes approche, la situation devient de plus en plus tendue. Le Real Madrid, de son côté, n'est pas resté inactif. Conscient de la situation de Yamal, le club merengue n'est pas resté les bras croisés et a intensifié ses efforts pour conclure le transfert de la jeune étoile. Le fait que Lamine Yamal soit libre en 2026 représente une opportunité historique pour le Real Madrid, qui n'est pas prêt à laisser passer l'une des perles les plus convoitées du football mondial. Le Real Madrid a la capacité financière et l'infrastructure nécessaires pour offrir à Yamal non seulement une opportunité sportive de premier ordre, mais aussi une plateforme mondiale pour que son talent brille encore plus. Au cours des derniers jours, les négociations entre l'entourage de Yamal et le Real Madrid ont considérablement avancé. Bien que les détails exacts n'aient pas encore fuité, on sait que les deux parties ont eu des conversations privées et ont déjà convenu des termes généraux du contrat. Le club blanc est convaincu qu'il a non seulement le projet adéquat pour Yamal, mais aussi le soutien d'un groupe de joueurs de classe mondiale avec lesquels le jeune attaquant pourrait former une ligne d'attaque de rêve. Dans ce sens, le Real Madrid se présente comme l'endroit idéal pour que Yamal poursuive sa carrière avec un héritage historique devant lui. Pour le FC Barcelone, cette situation est un coup dévastateur. Perdre un talent comme Yamal, qui était destiné à être l'une des figures les plus importantes du club dans les années à venir, représente un recul dans ses aspirations à retrouver le sommet du football européen. Malgré les efforts de Joan Laporta pour renouveler son contrat, l'échec dans ce domaine reflète les difficultés du club à gérer des situations de haute pression à un moment critique pour l'avenir du Barça. La possible fuite de Yamal pourrait n'être que le premier avertissement d'un projet en danger. Maintenant, avec l'arrivée imminente de Yamal au Real Madrid, les comparaisons avec la gestion du FC Barcelone deviennent inévitables. Alors que le Real Madrid, sous la direction de Florentino Pérez, continue de démontrer sa capacité à recruter les meilleurs talents du monde, le FC Barcelone est confronté à la tâche difficile de reconstruire son équipe et de regagner la confiance de ses supporters. Et l'afición du Real Madrid est bien sûr en délire avec la nouvelle. Lamine Yamal, qui se profile comme l'un des avenirs les plus brillants du football mondial, pourrait rejoindre le club merengue gratuitement en 2026, ce qui serait un autre coup de maître de Florentino Pérez sur le marché des transferts. Sur les réseaux sociaux et les forums du club, les supporters blancs célèbrent déjà la future incorporation du jeune talent, qui rejoindrait une équipe qui compte déjà des joueurs comme Vinicius, Rodrigo et Kylian Mbappé. Les supporters du Real Madrid ne doutent pas que, avec Yamal dans leur rang, le club atteindra de nouveaux sommets. Pour l'afición culée, qui voit l'une de ses plus grandes promesses lui échapper, il ne reste plus qu'à observer comment le Real Madrid profite de cette opportunité. Pendant ce temps, le club blanc continue d'avancer dans son plan de construction d'une équipe imparable.
Qu'en pensez-vous, Merengue? Nous sommes sur le point de conclure un transfert qui marquera une nouvelle ère pour le Real Madrid. N'oubliez pas de liker, de commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. À très bientôt pour un nouveau vidéo.